Bon, chers amis, on va essayer de regarder quelques points avec vous ce matin. Nous sommes au 17 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que vous avez tous lu la correspondance du 16 avril 2020 de Sassou Denis à son assemblée, donc à son parlement nommé. La correspondance disait ceci. J'ai l'honneur de vous demander, conformément à l'article 119 de la Constitution, donc sa Constitution de 2015 que vous connaissez bien, de convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire le samedi 18 avril 2020, donc demain, hein, pour examiner les projets de loi dont la liste est jointe en annexe. Et ça, c'est Sassou qui signe. On va donc aller regarder la liste qui était jointe en annexe. Je vais simplement essayer d'augmenter un peu. Voilà. Je vais simplement essayer de lire ces fameux projets de loi, hein, que Sassou veut que son Parlement puisse traiter. Il a dit, le premier projet de loi portant loi des finances rectificative pour l'année 2020, projet de loi rectificative pour l'année 2020, projet de loi des finances rectificative pour l'année 2020. Ça, c'est le premier projet de loi portant approbation du contrat partage de production Émeraude 2, hein, signé le 9 avril 2020 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles de Congo, Congo Rep SA. Congo Rep, c'est une compagnie pétrolière qui appartient au Nguesso, où les Nguesso sont quasiment 99% des partenaires, et Perenco Congo SA. Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Projet de loi projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Moi, c'est là où que je vais regarder, et puis l'autre qui vient. Projet de loi habilitant le gouvernement de Sassou, de la Gestapo, à édicter par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre la pandémie Corona-19. Maintenant, écoutez ce projet de loi-là. Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence. Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Vous avez entendu ça là? Non? Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence. Donc on peut considérer que Sassou avait pris ces mesures, a mis le Congo en état d'urgence. Le Parlement n'avait jamais approuvé ça. Parce que apparemment les députés, comme le dit le frère Edim, devaient se réunir pour pouvoir approuver un projet de loi pour mettre le pays en état d'urgence sanitaire. Apparemment, ces députés n'ont pas pris cette décision. Il a pris seul. Donc, il est allé au-dessus. Il a contourné donc son propre Parlement. Donc, une faute grave qui viole sa propre constitution. Et il y a encore ceci. Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Donc, il y a un état de siège qui est en train d'arriver en République du Congo. Si et seulement si les députés de Sassou se réunissaient à partir du 18 avril 2020, non, à partir de demain. Donc, Sassou est en train de préparer l'état de siège en République du Congo. Donc, vous voyez que
nous sommes en train de partir de l'état d'urgence sanitaire à l'état de siège en République du Congo. C'est deux contextes différents. L'état d'urgence sanitaire, il a mis un couvre-feu. C'est donc la police gérée par Ndenge et peut-être le fils Obami et tout, parce qu'apparemment, on constate qu'il y a deux types de police. La police qui appartient à Denis Christel et la police de Ndenge, donc qui appartient à Okemba. Donc il y a deux types de police. Oui, chers amis. Donc, comme quand il a décrété l'état d'urgence sanitaire, il a mis en place un couvre-feu. Le couvre-feu est réalisé par la police, mais cette police-là apparemment appartient beaucoup plus majoritairement à Ndenge, donc à Okemba Dominique Jean. Bon, là, il est en train de vouloir mettre en place l'état de siège. L'état de siège signifie la police doit être mise out, dehors, et c'est l'armée qui va donc prendre les commandes. Donc nous sommes un peu comme dans un coup d'état ici. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que maintenant vous comprenez il y a que Moutindu qui tangu ina yani kuza kusala discours que kimbevu ya nini kena kubula inza ya mvimba samuti kimbevu kena kubula inza ya mvimba fumu kusala mwa banzonzo na babantu ya munu petu kutala Mutindu petu kubasa bambongo na kukwena kusadisa balopitalu na kusadisa bantu ya Congo. Donc bambulumbulu ke basika na nganda na kusala ina petu bokolaka couvre-feu sa na kubumba bamangasini ya babantu na kubumba babantu, mais yina bambulumbulu ke basika ya kele ni bantu ya la police yina ke nomo la police kele kikamba ya bambulumbulu yina bazaba bazaba balua nyonso ya luyalu. La police kele ti ni bao ke kubumbaka babantu ni bao ke ku protéger ke babantu sa mutiba kuzaba misiku ya luyalu yina. Donc nantangu yai la police yina yame kuma Mutindu ba la police zole ya kaka kele mfumu ya yao ni Ndenge yani kele mpangi ya Okemba Dominique Jean. La police ya kaka ya kele Obami Itu ya kele mpangi ya mwana ya Sasu ya muyibi yina meko yiba mbongo ya Congo yina bake bokilaka Denis Christel ya meko Mutindu ba la police zole na kati ya Bwala Mosi. Et nkadiampe mamutantu mukuyu Sasungeso kena kubokila ba bantu ya yandi yina beti kubokilaka ba député ya bao ba yina nyoso ke lakisaka ke kuvanaka na place ya ba peuple ya Congo na bisika nyonso bao kena yani kana kulomba na bao na kukutana na kilumbu ya Mbasi samedi ya 10 na Nsambwadi ka 10 le 18. En tout cas je connais pas ça trop bien Mungu tuba samuti bakutala wapi Mutindu yani kunata Bwala yani kuvandisa Bwala na lulelo ya yandi ya bambulumbulu ina mabokula état de siège. État de siège ya keleti la police ina en baska na ba entulaka na banzila ina yani ke katula bao kuna yani ke natanimi no ba yongolo ina betke bokula ba yongolo bambulumbulu ba ina kezola kufuaka ba bantu ba minduki ya nene ke kuvanda banzila nyonso ya Bwala na kutula jaka beno na kati ya boma samuti yandi yani kukambaka mote ba yongolo ina bambulumbulu ina samuti yani kususa kutula bambulumbulu ina balabala bambulumbulu na kevanda na isi ya dikamba ya muntu ya mandefu ina baki bokulaka nyanga Mbwala lakini Mutindu ina samuti Sasu me kuzabati yani kuyiba bambongo yani kena kulenda dia ku contrôler babima nyonso dia ka ve. Donc yakele Mutindu ti bantu na kati ya dikamba yani ba groupe meko mazole bakina kunwana kimfumu. Donc yani ngono yani keka nina bambulumbulu na la police ve samuti la police ina yani kena mayela ya kukamba bao ve samuti bampangi yani ya kati ya dikande yani mosi kena kukamba la police ina. Donc funya kunata bambulumbulu na ntamu yani kenata bambulumbulu
yake vanda aussi ba mbulungulu ya bantu ya isi ya nzenza bake na kunata ina betike boklaka ba rebelle ina bake kufutaka na mbongo bake kuiza kufua kuviolia bakento ya beto kuna kusala bifu na bana ya bakento kuyiba babilele kuyiba babima kusala yini na nyonso bakuzola mutinu yini yani kunataka bazangole bino kuzaba yao na bwala yakini mutinu ina yakena kusalama samuti nya intu ya yandi yakele kaka kimwana ya yandi ya muyombe yina me kuyiba mbongo ya Kongo kubaka kimfumu nyonso ya bwala. Donc batata na ba mama ya ekele ba mambo diambu ya nene kena kukwiza na Kongo yina ni kuna beto mpe meso ya beto fo ya bwana ya kufunguka na nga ni kuna beto bana ya beno me kutuba ti na kubanda na kilungu ya ntete ya ngonda ya ikena kukwiza yina beto bukla ngonda ya tano beto kiko kwenda kusala diaka ve samu na nkajampe mamutantu mukuyu sasuna bambazi ya yandi beto ke vanda na bainzo samu ti bao bakena mambu ya bao ya kaka babake basisa baminduki bake kunwana kuna beno kuvanda ya beno na kati ya bainzo ya beno nikuna beto na kuzaka ntango nyoso kuza kusiamisa beno beto metala babantu mike na kufilisa beto ba message ya imbi beto ke kudia iki mena bilungu ina ke kukwiza bame kubanda na kunwana bao na bao mosi kuna. Donc si ba député ya yandi babantu ya bao ina ke kulakisaka ba peuple ina me kukwenda mbasi bame kundima mbila ya sasunge so yai bame kwenda kuna bame kusinye ba mikanda yai sasuke kubasite ba mbulumbulu ya yandi na babantu ba mbulumbulu ya esi ya nzenza ina yani me kufuta na kuza kufua beno kuna beno bana ya Kongo beno kuwa ya mbote beno kuwa ya mbote kuna kuluengisa beno yao beno kuwa. Donc batata beto vano ni kintwaji beto fo beto kukanga Kongo ina beno kutala basheni ina beto milakisha na kati ya Kongo na kadena ya nene fungula ya nene ina beto kukanga yae kila signification ya ngolo na kati ya kimpeve fo beto kukanga mukuyu kati ya lupangu kubaka mukuyu kuzenga intu si mukuyu yibili intu betu me kuzenga ni kuna bashene ke kufunguka kadena ke kufunguka betu ke kotisa bantu ya tata nzambi ke kusambila na bwala nyonso samna kuvutula Kongo na isi ya lulendo ya tata nzambi si betu kusala ya uve yake vanda kaka mutingu ti yame kubanda mutindu bayaye ya beto kuna na ntango ya conference nationale bame kukanga Kongo bame kukanga mukuyu mekasi bame kubika mukuyu me kubasika beto me kuzaba mukuyu na me kuvutuka yame kukuma mukuyu ya nene ni yaya me kunata Kongo na kati ya bidilu banyongo mfuilulu bansatu kubebisa Kongo nyonso muyibi nyonso kaka ni yandi nikuna beto me kusala kidingu yake bidimu yake mpeve na kulakisa shene na fungule ya nene kia kukanga Kongo samuti atambazi mosive ya nkadia mpemba mutantu mukuyu kubasika kuna na Kongo bao nyonso betuku kusimba kuzenga baintu ni mutindu ina. Donc batata na mama muke vutkila diaka diambu ya isamu benu kuwa yao na kilungu ya nkumbwi ya kilungu ya kumi na nsambwadi sasunge some kusinye mukanda yani kena kulomba na bantu yandi kila kisaka ba peuple kuna ba député yandi kibako kutana na kilumbu ya mbasi samedi yani kena kulomba na bauti bakutala wapi mutindu yani ke kunata ba mbulumbulu na kati ya Kongo. Donc l'état de siège yake kele diaka diambu ya kusadisa kimbantu samna kimbevu ya kina kubula inza ya mvimba ve yame kuma kubasisa bambulumbulu na kubumba kimfumu ya yandi yina nyosu yani kulemana kutunga na Kongo mbongo yani kuyiba yani kina kunata bambulumbulu ya bantu ya isi ya nzenza samuti bambulumbulu na kukamba Kongo nyoso kunata menuki ya ngolo kufua wa Kongole samu yani kutula mwana ya yandi ya bakala ya muyibi ya muyombe kuna na kimfumu
Donc, baninga, tozo koloba makambo yo bikolo nyonso. Ceux qui vont comprendre, l'être ya Sassou oyo a commis, azo ko benga ba député na yeba yaka na assemblée, aza koloba ba projet de loi en annexe. Mais, ils allaient ba projet de loi mitano. Ba projet de loi mitano. Ils allaient ba projet de loi mitano. Mais projet de loi moko eza kolobate, projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Donc, tu as commis le sous une urgence sanitaire. Tu as commis na état ya siège. État ya siège de l'Indien le bâti. Ba policier oyo a même qui na kosala ba couvre-feu ba ko bima et kozala maintenant ba soldat na ye ba ko yaka ba soldat wana bazali ba rebelle oyo mwana na ye kiki ake ko luka na ba Uganda kuna na ba Rwanda na ba kote nyonso ba ya ko siéger Congo bongo ye akambata bokonzi parce que bango na bango kuna ezali moto to yebi ke tozana ba la police mi balé la police ya ndenge la police ya Obami Itu wana azali petit ou moninga ya Denis Christel donc moto ya Sassou donc moto ya Nyanga Mbwala baza pena ba armée mibale armée mususu ezali armée ya Nyanga Mbwala ye azali na Sassou moni baninga donc botuzana armée mususu ya Okemba mais biso ba peuple rôle la biso ezali te ni Nyanga Mbwala, ni Okemba, ni Sassou Nguesso, ni Denis Christel, ata moto moko te akoki ko kaba lisusu mboka wana. Voilà pourquoi biso ba peuple to yi na mokolo ya le 1er mai. À partir ya le 1er mai, okoki ko sala lisusu te pona Sassou Nguesso ou bato na ye. Fana na ndako. Soki oboyi parce que bango babandi ko bundama. Babandi ko bunda na bango moko. Sassou azo ko senga état de siège parce que alingi akokisa ba rebelle wana kuna na kati ya Congo ba mercenaire bakota na Congo mais yo ko bima ko kene mosala ba mercenaire wana o ceux que vous allez mwasi bakoki ko violer yo bakoki ko sala mabe ceux que vous allez jeune bakoki ko boma yo parce que bango bazali ko bomba bokonzi na bango wana ba bato ba yelo susu po ba bomba ba congolais. Donc état de siège oyo Sassou azo senga na ba député na yeba signer. Alors, puisque à l'objet que article 19 il y a constitution article 19 il y a constitution naie lobby nini na kotanga ngo constitution naie wana ya 2015 et lobby voyez chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par le président sous un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et plus tard 15 jours à compter de la date de début de la session. Donc, l'objectif de Sassou ici, c'est qu'il veut avoir ces 5 lois-là, l'état d'urgence là adopté et l'état de siège adopté 15 jours, s'ils se réunissent à partir de demain. Donc, à peu près voir le 2 mai, hein, je crois le 2 mai, le 2 mai ou le 3 mai. Voilà, donc, s'ils se réunissent là le 25, le 2 mai, on peut dire entre le 2 mai ou le 4 mai. Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi, Biso Tolobaki, à partir il y a le 1er mai, Okoki Kobima Lisusu Teko Salapona Sassou Nguesso. Ozali na mwa mbongo tekisa na kati ya quartier ezali boye soki ozali fonctionnaire okoki kosala lisusu te pona Sassou parce que bangona soki osali ozoko boude liwa ekoki kokomela yo parce que bango bakomi maintenant bakomi komema état de siège biso rôle na biso ezali to protéger ba population baninga ba population ya Congo bango yoka yango bien. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire. Hein. Sassou est dans un processus. On peut dire que classe de voyous au sein du clan. Mais en fin de compte, ils finiront par trouver un compromis. Parce qu'il s'agit ici du survie du clan. D'un côté, il y a le fils qui est allé chercher les mercenaires ougandais, peut-être des gens zaïrois.
Aujourd'hui, il est quasiment entre la République démocratique du Congo et Oyo, le village de son père. Donc on peut voir ici peut-être les Rwandais, les Ougandais, des mercenaires qui viennent de partout à travers le monde entier parce qu'ils détiennent 14 000 milliards de notre argent. Ils sont capables de se payer les mercenaires. Et voilà aujourd'hui que l'homme est en train de mener un état de siège. Ce n'est plus l'état d'urgence sanitaire. Parce que autrefois il a parlé de l'état d'urgence sanitaire, mais nous sommes en train de voir, pendant la période d'urgence sanitaire, de coronavirus, les hôpitaux rentrent en grève. L'hôpital de Oyo, chez lui-même, est rentré en grève depuis hier. À Luandili, les gens réclament 15 mois de salaire non payé à Pointe-Noire. L'hôpital à Cissé, je crois qu'ils sont déjà même en grève. Le CSU, il y a déjà les bruits de grève qui arrivent la semaine prochaine. Donc on ne peut pas expliquer comment l'état d'urgence sanitaire peut pousser les quelques hôpitaux ou les dispensaires qui existent de rentrer en grève. Oui, chers amis. Donc, nous sommes là face à un homme qui est dans un projet de la destruction complète du Congo. C'est-à-dire que l'urgence sanitaire, ils s'en foutent. Le plus important pour Sassou, c'est d'emmener ce que nous appelons l'état de siège. Donc, éventuellement, l'armée qui le contrôle beaucoup plus par les biais des mercenaires qu'il va faire venir pour prendre le contrôle définitif du Congo-Brazzaville et éventuellement imposer son fils. Alors, voilà pourquoi nous, dans cette jeunesse, les diasporas congolaises avaient déjà été informés de cette situation. Nous avons donc envoyé le message à notre peuple pour que notre peuple ne se retrouve pas entre le marteau et l'enclume ou en porte-à-faux, entre deux clones qui veulent potentiellement rentrer en classe, que notre peuple reste à la maison, refuse désormais de travailler désormais de travailler pour Sassou et pour son régime à partir du 1er mai. À partir du 1er mai. Mais non, ceux qui viennent venir, qui sont en train de prendre que c'est simplement une blague, mais là, vous êtes en train bien de le voir que l'on vous le dit, il s'agit ici, dans un projet de loi, d'emmener le pays dans un état de siège. Un état de siège signifie l'armée, ce n'est plus la police, puisque nous savons il y a deux armées, il y a deux polices, mais l'armée que Sassou est en train d'emmener, c'est une armée qui va être composée des mercenaires, des rebelles, pour prendre le contrôle total et éventuellement donner le pouvoir à son fils. Ce qui compte dans sa tête de l'homme, c'est cela. C'est cela. Vous avez vu que depuis le 28 avril, qu'il a eu à faire un discours sur l'état d'urgence sanitaire, il a parlé de 100 milliards. On ne voit aucun investissement dans un hôpital. Regardez au Cameroun, nous avons vu même les stades ont été consignés, on a mis des équipements pour pouvoir soigner le maximum de gens. En Côte d'Ivoire, on a même vu l'armée ivoirienne en train de fabriquer des masques pour les soldats ivoiriens et pour même le peuple ivoirien. Ouais, chers amis. Mais chez nous, on n'est pas dans cette logique-là, la logique de conserver la vie des Congolais. On est dans la logique de la conservation du pouvoir dans le clan. Et on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi nous appelons le Congo à la vigilance. Vigilance oblige. Si vous manquez l'opportunité, Sassou va vous mettre en place l'état de siège. Donc les mercenaires encore viendront. Comme autrefois, ils nous ont emmené des Angolais. Cette fois-ci, je doute fort que les Angolais viennent parce que du côté de Pointe-Noire, les gens seront informés. Et là, c'est des rebelles qui viennent certainement du côté de l'Ouganda, du côté du Burundi, du côté du Rwanda, du côté de la République démocratique du Congo. Puisque le fils est zaïrois, ils ont le partenariat avec le nouveau président. Donc, nous sommes en train de diriger vers une classe vers la destruction du Congo. Maintenant, c'est à nous, peuple congolais, de sauvegarder ce pays. On refuse de travailler et nous insistons aux pétroliers à partir du 1er mai. Les puits de pétrole seront fermés jusqu'à la chute définitive du régime Sassou. Maintenant, contre la France-Afrique doit comprendre que nous sommes en train de vivre deux crises au même moment. On peut dire trois crises au Congo-Brazzaville. Il y a la crise pandémique qui est complètement abandonnée. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a aucune mesure. Rien n'est fonctionnel au Congo. Il y a la crise économique qui est là. Et puis, éventuellement, la crise, on peut dire ici, l'état d'urgence militaire. Donc, une répression qui va s'empirer. Donc, on a pris les populations en étau ici. Voilà pourquoi nous appelons ici à la communauté internationale de nous assister. Que le monde ne soit pas distrait simplement à regarder l'affaire de coronavirus, mais au Congo, il y a le pire qui est en train d'arriver. Et nous demandons à notre peuple à la vigilance. Voilà pourquoi nous sommes ici pour vous protéger. Parce que nous savons qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner. Sassou veut installer l'état de siège, c'est-à-dire c'est son armée qui va être dans la rue. Donc les mercenaires de Sassou seront dans la rue pour
mater le peuple congolais, pour conserver pour imposer le pouvoir au fils. Parce qu'on sait que ce qui est clair, 2021, il n'y aura pas l'élection au Congo. Voilà pourquoi l'homme procède maintenant. Il utilise cette crise pandémique comme une façon pour lui de pouvoir installer la hiérarchie militaire menée par la rébellion ou des mercenaires pour protéger son pouvoir. Alors donc, ouvrons grandement les yeux, chers compatriotes. Maintenant, quant aux députés qui vont aller siéger demain pour donner à Sassou cette autorisation, parce que nous savons qu'ils sont tous corrompus, nommés par Sassou, ils girent comme des moutons. Voilà pourquoi vous avez vu, hein, ils sont en train d'organiser une quête. Entre guillemets, ils sont en train d'appeler ça la solidarité. Une solidarité qui n'a jamais existé depuis qu'ils sont là depuis 23 ans. Mais la quête qu'ils sont en train d'organiser, c'est pourquoi? C'est éventuellement payer les mercenaires, payer quelques députés qui iront donc approuver le plan Marshall de Sassou Nguesso qui veut vouloir imposer. Voilà pourquoi vous avez vu Pascal Satimabela hier demander aux députés, il faut donner 50% de vos émolutions parce qu'ils savent qu'ils vont être payés là pour aller accompagner Sassou dans ce projet de mettre le pays dans un état de siège. Parce que Pascal Satimabela n'est pas bête, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour payer les mercenaires qui vont arriver. Et donc Satimabela accompagne Sassou dans ce projet. Alors quant à ces députés-là, vous devez savoir que ça va être dur pour vous. On vous connaît, partout vous irez. Vous ne pouvez pas vous échapper. Sassou, lui, il aura peut-être le temps de prendre des avions et fuir, mais vous n'aurez pas ce temps-là. Vous voyez, hein? Toute sa famille n'est pas là. Ils sont partout, Kinshasa, partout, peut-être en Europe. Peut-être que même le tout dernier vol de Air France qui est arrivé, on a peut-être infiltré sa famille à l'intérieur. Qui sait? Mais toi, tu iras où, le député de Sassou? Toi, tu iras où? Tu continues à jouer au dur à cuire, hein? Tu challenges tout un peuple, hein? Mais tu joues à ta propre perte. Maintenant, si vous êtes intelligent, quels que soient les moyens qu'on va vous donner, vous sabotez l'Assemblée de Sassou parce qu'il a tout perdu. Vous n'allez pas siéger donc demain pour accompagner ce type à briser le pays, à vous emmener des mercenaires. Hein. Quand les mercenaires vont arriver, mais ils connaissent vous, ils iront vous chercher un à un. Vous serez les premiers à être ciblés par les mercenaires de Sassou qui vont arriver. On vous dit que le fils de Sassou, Denis Christel, est un dangereux. Il ne vous fera pas cadeau. Okemba Dominique demeure aussi un dangereux. Nyangambola demeure un dangereux. Ils ne feront jamais rien pour vous. C'est au peuple de prendre la responsabilité et de se libérer. Vous avez là la chance. Merci d'avoir suivi le direct. Nous ne sommes que le système BIT. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. C'est à vous de prendre ou à laisser. Mais nous sommes à l'étape de l'esprit. Mais ce que nous voulons dire aux responsables des administrations publiques, les cadres civils et militaires, les directeurs des compagnies privées ou les patrons de compagnies privées, nous vous demandons d'accompagner le peuple congolais. À l'heure où nous sommes en train de parler, un travail de l'ombre est en train de se faire. Vos noms, nous allons les recueillir, nous allons citer vos noms, un à un, citer vos noms, pour faire respecter l'ordre national qui commence à partir du 1er mai 2020. Plus personne ne va désormais travailler pour le clan Sassou. Ni Sassou Nguesso lui-même, jusqu'à la chute de ce tyran, jusqu'à la chute de ce système. À partir du 1er mai, nous citerons vos noms, les chefs des administrations publiques, partout où tu te retrouves au Congo. Le travail de l'ombre est en cours et nous sommes en train d'attendre ces listes. Nous allons citer vos noms comme si nous étions en train de proclamer le baccalauréat ou le BMG. Pour que tu puisses savoir que ton rôle en tant qu'administrateur privé ou public ou directeur d'entreprise, c'est de faire respecter le mot d'ordre du Congo, l'ordre national, qui est à partir du 1er mai, nous ne pouvons plus jamais travailler pour Sassou Nguesso. Oui, le Congo va arriver au 15 août. Vous ne pouvez pas encore aller au 15 août, peut-être à plus de 60 ans d'anniversaire avec Sassou. Non. Voilà pourquoi nous le faisons maintenant. Donc, les compagnies qui accepteront de nous accompagner seront récompensées. C'est ça la vérité. Surtout les pétroliers. Elles seront récompensées. Si vous acceptez de nous accompagner pendant ce moment de danse. Mais si vous jouez au dur à cuire, l'option nucléaire agira sur vous. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo nous accompagnent. Le capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais. Que tout ce monde-là soit avec nous. Tous nos ancêtres soient avec nous. Merci d'avoir suivi le direct. Prière de passer une bonne journée. Le peuple gagne toujours. La lutte continue.
Ingeta.